Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et donc nous voilà pour les énergies de cette journée avec bon les choses se remettent en place petit à petit. Il y a pas mal de guidance privée aussi à faire. Donc voilà, j'intercale vraiment quand je peux afin que vous ayez la vidéo pas trop tard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer aujourd'hui la vidéo pour demain afin qu'elle soit en ligne plus tôt pour les personnes qui parmi vous partent tôt matin ou aiment voilà, écouter la vidéo tôt matin. Alors moi j'ai mon petit café, j'espère que vous aussi, ou en tout cas que vous êtes bien installés. On va continuer avec les mêmes jeux qu'hier, j'ai trouvé que c'était assez parlant et assez sympa. Et merci aussi pour toutes vos propositions que j'ai bien notées dans mon petit carnet, comme ça je pourrai faire au fur et à mesure des vidéos sur le domaine financier, matériel, professionnel et aussi spirituel. Voilà, un beau programme. J'ai aussi tenu compte du fait que vous aimez les vidéos, enfin les guidances à choix, et je trouve ça très chouette aussi. Donc bon, on va faire tout ça et ça va être vraiment intéressant. Voilà. Alors pour les nouveaux et les nouvelles, merci d'être parmi nous. Soyez tous les bienvenus. On va tout de suite prendre le tarot. Comme hier, ce ne sont que les majeurs. Demain, peut-être que je reprendrai un jeu entier, on verra bien. C'est simplement parce que je trouve que ces cartes-là sont très belles. Et malheureusement, ce jeu n'existe pas avec les mineurs. Donc voilà, ça vous savez tout. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a de beau pour cette journée du 7, le 7 mars, qui est également journée de pleine lune qui, si je ne me trompe pas, aura lieu à 13h, attendez un petit instant, je vais reprendre mon papier, 13h42, oui, pour être précis. C'est quand même la dernière pleine lune de l'hiver, donc les amis, on décharge son fardeau en vue d'une transmutation de ce qui est compliqué pour entrer dans le printemps avec de nouvelles énergies renouvelées, de belles perspectives. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour cette journée? Donc, en négatif, défi pour toute la communauté, soleil levant. Alors, regardez, on a les deux ici à l'envers. Mais là, c'est en positif. Donc, je vais la remettre à l'endroit afin que vous puissiez bien la voir, mais on va les expliquer à l'envers, hein, d'accord? Donc nous avons le fou, le mât qui était à l'envers mais en positif, ça veut dire que doucement mais sûrement vous avancez voilà, avec un fardeau peut-être justement qui est occupé à s'alléger parce que vous avez pris des décisions qui allaient dans le sens de cet allègement, de solutions qui se trouvent, d'un nouveau départ, d'avoir peut-être aussi quelqu'un qui aura l'audace, peut-être un peu timidement puisque la carte était à l'envers, de venir vers vous, de vous expliquer certaines choses, de vouloir prendre des décisions et de vivre ce nouveau départ avec vous. C'est possible si c'est en amour. C'est peut-être aussi un changement de lieu. On a quand même une notion de mouvement, même si c'était à l'envers, c'est positif, donc ça veut dire que les choses recommencent à bouger dans un bon sens, mais on va explorer. Ici, on voit que vous partez vers de nouvelles aventures. Peut-être qu'il y aura certains dangers sur la route, que certaines personnes vont vouloir vous retenir, et que peut-être aussi, c'est la partie plus sauvage ou craintive de vous-même qui se demande, bon, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je vais oser aller vers le bout de cette falaise sans tomber, mais oui en fait, simplement comme c'est encore à l'envers, alors il y a deux possibilités, soit vous êtes vraiment trop prudent, trop prudente, ou l'autre, hein, si ça concerne une autre personne, et à ce moment-là, les choses vont un petit peu lentement, mais elles avancent tout de même, soit au contraire, on a, comme c'est en positif, mais on quitte une certaine forme de... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu irresponsable, un petit peu, ou un peu immature, voilà, qui faisait les choses un peu sans trop réfléchir, comme un enfant qui a envie d'expérimenter, ça part un peu dans tous les sens.
Donc c'est possible que vous ayez eu, pour certains et certaines d'entre vous, affaire à des personnes comme ça dans votre entourage, ou vous-même par période, c'est possible aussi. On n'est pas là pour juger, voilà. Ça peut arriver dans certains domaines de la vie qu'on réagisse de telle ou telle manière et que finalement, comme c'est positif, il y a une expérience qui fait que vous revenez à quelque chose de plus stable, mais vous avancez et les portes s'ouvrent, donc c'est très très bien. On a la force qui était aussi à l'envers, en négatif. Donc ça veut dire que c'est un défi. Le défi de ne pas s'emporter. Si jamais vous ressentiez de la colère ou des émotions négatives par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation. Le défi aussi doublement, je dirais, intense, de parvenir à identifier vos émotions, à les gérer et à vous exprimer. Parce qu'une carte, la force à l'envers, ça veut dire que il y a peut-être un manque de courage, on peut être découragé bien entendu, mais c'est aussi une difficulté à s'exprimer. Ça peut être pour certains et certaines une libido qui est en berne. Donc c'est pour ça aussi que ça redémarre lentement, d'accord? Donc si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que vous avez traversé des difficultés, des problèmes de communication, ça peut évidemment impacter l'intimité, et donc c'est pour ça aussi que tout est au ralenti à ce moment-là et que ça repart, donc c'est très positif. Mais ça va vous demander d'oser vous exprimer, ou à l'autre, de ne pas se braquer, de ne pas s'énerver si l'autre amène des arguments qui sont un peu difficiles à entendre, et puis de prendre votre courage à deux mains pour persévérer. On n'abandonne pas, hein, parce que la force à l'envers, ça pourrait être un petit manque de courage, de motivation, parce que vous êtes fatigué, ou parce que l'autre n'y croit plus. D'accord? Alors quand je dis l'autre, c'est pas que amoureux, ça peut être aussi dans une équipe de travail, dans un projet, même familial ou autre. Alors on va prendre, justement, comme c'est le jour de la pleine lune, on reste avec le Lunar Nomad Oracle, et voir quels sont les messages complémentaires pour cette journée. Et puis, oulala, j'ai oublié de prendre mon oracle, la lunologie, mais je vais le prendre après. La tour, ok. Donc il y a peut-être des questions administratives qui sont à l'ordre du jour, qui demandent à être réglées. Peut-être une notion d'enfermement justement dans des émotions qui ne sortent pas et qui peuvent bloquer, alors ça peut concerner les signes du lion bien sûr, mais pas que, ça peut bloquer aussi votre chakra du cœur. Oui. Vous savez, quand on a le chakra-gorge qui justement ne tourne pas à son rendement optimal, ça peut bloquer aussi le chakra du cœur qui à ce moment-là se met en sécurité. Donc je pense que ce manque de rayonnement, regardez si on est comme ça, la force, le lion, le soleil, tout ça, ça ne rayonne plus assez. Hein. Donc on va le remettre à l'endroit. C'est le défi du jour. On s'exprime pour arriver à rayonner. Et à sortir de cette tour, de cet enfermement mental. Ça peut aussi être des rendez-vous médicaux, enfin toutes sortes de rendez-vous avec des institutions, quelles qu'elles soient, qui vous permettent justement de continuer d'avancer, d'oser aller explorer peut-être une nouvelle étape de votre vie. Ça peut avoir... Qu'est-ce que ça fait là? Regardez, on a une carte ici. Ah ben c'est celle d'hier, je l'ai mal rangée. Bon, c'est pas grave, hein, on va... Si elle revient, c'est qu'il y avait peut-être... Ouais. On parlait justement de persévérance hier avec le taureau, il est ancré, il agit, il est dans l'abondance, hein, c'est le signe d'abondance. Donc toutes les actions que vous allez mener, il va falloir avoir le courage de continuer de les suivre ou de les entreprendre, parce que c'est ce qui va vous mettre sur la route de l'abondance. Moi, je pense que toutes les cartes, même celles qui ont été mal rangées ou qui sont tombées, ont quelque chose à dire. Alors, le trèfle et les ciseaux qui nous parlent, ça représente en fait la coupure, hein, c'est comme la faux. Bien, alors on a ici des décisions à prendre, une coupure qui se fait par rapport à... alors, excusez-moi, j'entends des choses en même temps, donc c'est compliqué pour moi de parler en même temps que j'entends. Il y a des personnes qui se sont fait opérer, qui vont se faire opérer. Ouais,
c'est une chance en fait, voilà, c'est une chance qui vous est offerte pour aller mieux, pour prendre une décision qui va dans le sens de votre santé, d'un retour de, je ne vais pas dire d'harmonie, mais d'énergie plutôt, voilà. Là, il y a clairement un manque d'énergie, une fatigue qui s'est installée, qui était peut-être physique, mais surtout morale, je pense, et toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre, qui vont même peut-être dans le sens d'une réelle opération, seront bonnes, d'accord. Attention à ne pas refuser quelque chose qui pourrait justement être une seconde chance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de vous-même aussi, et de bien mettre... alors, je ne vais pas dire de mettre en avant, mais de faire ressortir ce qui a pu vous blesser intérieurement. Et ça, c'est typiquement une énergie de pleine lune, hein, d'accord. Donc on n'est pas là pour passer toute sa journée à se morfondre et à se plaindre, mais l'idée c'est quand même de conscientiser ce qui est profondément blessant. Et ce sera une chance, à ce moment-là, je vais recouvrir ce sera une chance d'aller mieux. Il y a des chances qui vous sont offertes aussi au niveau matériel, au niveau administratif, pour régler quelque chose, et il faut absolument que je recouvre en fait. Et pour couper, alors vous avez peut-être quelqu'un qui essaye de vous couper l'herbe sous le pied, c'est ce que j'entends aussi. Donc bien sûr, méfiez-vous, gardez l'œil bien ouvert, et pas les yeux, mais bien le troisième œil. Mais c'est aussi de ne pas laisser passer une chance qui pourrait vraiment être très intéressante pour vous, même au niveau matériel. Mais je pense que là, on est plus dans l'expression de soi et des émotions. Que nous disent Bon ben, ça a sauté. Je les prends, le trèfle et les ciseaux. Alors, la lettre, voilà, il y a une seconde chance, il y a du courrier qui arrive, qui vient peut-être d'un organisme, voilà, une institution quelle qu'elle soit, et vous attendiez cette lettre, ce courrier, ce mail, et ça va vous permettre justement d'envisager ce nouveau départ, qui va être vécu comme une bouffée d'oxygène, de couper avec ce qui était mauvais. Et là, on nous parle soit de la rupture d'un contrat, ou d'une association qui finalement n'était pas la bonne, et d'oser s'exprimer à ce sujet. Et là je parle aux personnes qui sont soit indépendants, en train de collaborer avec d'autres personnes, et puis vous sentez que ça ne le fait pas. Et voilà, l'idée c'est peut-être de réfléchir à comment couper, ou comment, si c'est pas de couper le lien, c'est de couper ce qui ne va pas dans votre collaboration, pardon. Et de l'écrire, voilà, parce que c'est une chance pour vous d'exprimer ce qui est au fond de vous sans vous énerver sur cette ou ces personnes. Mais d'un autre côté, si ça parle d'amour, on a ici l'idée d'une seconde chance, de remettre quelque chose de bon, tout en ayant tout de même autour de vous une atmosphère un peu d'enfermement, de blessure par rapport à ce couple, ou par rapport à une pause ou une rupture qui dure un peu trop longtemps, à votre goût, hein, c'est pas moi qui pense ça. Alors, si c'est par rapport à votre mariage, à votre couple, à votre au lien que vous avez avec votre partenaire, comme on voit que la lettre et le trèfle sont en plein milieu, ça va vraiment conditionner comment vous recevez les choses ou comment vous les envoyez. Soit on est sur le ton de on s'offre une seconde chance, on se parle, on remet au centre du lien la douceur, j'allais dire la tempérance, mais je pense qu'on a eu cette carte hier, ouais. Ben oui, il est quand même question le défi, hein, les amis, c'est, voilà, il y a des émotions, on les exprime, on remet au centre la communication, une bonne communication, et on sort de sa tour. On aborde peut-être les problèmes financiers ou administratifs qui impactaient la relation, soit on est sur un mode un peu plus blessant, et alors là, c'est attention. Là, c'est une mise en garde parce que comme elle était à l'envers, ça peut être très décourageant si on entame une conversation sur le mode plus agressif et coupant, blessant pour vous et pour l'autre. Donc finalement, c'est un choix. Je pense que vous avez le choix aujourd'hui. Oui, clairement. Avec les énergies de pleine lune, c'est pas étonnant en fait que vous puissiez vous retrouver dans des situations un peu plus délicates, un peu plus... c'est le feu, d'accord, tout en ayant
quand même une porte de sortie qui est très belle, qui est très bonne, et que vous pouvez choisir en étant dans la conscience de ce qui est à chaque instant. Oui, c'est clairement avec un... Alors, soit c'est un homme ou une énergie masculine, quelqu'un de plus ancré dans... Enfin, énergie yang, on va dire, au sens large, dans votre équipe, dans votre famille, dans votre lien. Mais donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on vous invite vraiment à être dans cette chance qui vous est offerte de communiquer. Communiquer dans la douceur et aller vers ce nouveau départ tranquillement, lentement, mais sûrement. Alors maintenant, je vais prendre cet oracle-ci. Vous vous souvenez qu'on a eu le taureau hein, qui était quand même caché là, qui n'avait pas envie de partir, parce qu'il avait encore quelque chose à dire aujourd'hui. Donc, vous êtes taureau peut-être, ou vous avez un retour d'abondance. Donc, faites les bons choix. Parce que sinon, ça peut aussi, si vous allez dans la direction de on s'énerve, ou on est fermé, on communique pas, on est dans la rancœur, bah là, vous coupez cette chance, évidemment. C'est logique. Alors, je pense qu'il y a aussi un homme dans une administration communale ou dans une banque qui peut vraiment être un soutien, un support pour faire avancer un dossier important pour vous, pour votre famille ou pour votre profession. Donc allez-y, parlez-lui, parce que cette personne peut vraiment vous aider et faire alliance avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, les amis? Nous avons le phoque. Regardez comme il est mignon. Avec un arc-en-ciel derrière lui, pardon. Toutes sortes de coquillages et tourelles. Bon, il a l'air tranquille. Il a l'air très doux. Alors, on sait que ces animaux-là peuvent aussi avoir leur moment de plus colérique, plus violent, mais quelque part il y a de l'eau derrière lui. C'est un animal qui vit en harmonie avec l'eau et la terre. Donc c'est de nouveau l'histoire d'un équilibrage des émotions, du côté concret, ancré, d'être à la fois dans le yin et dans le yang, tout en étant dans cette seconde chance. J'entends plus une seconde chance. Pour moi, il y a quelque chose qui se profile, qui est comme un renouveau, d'accord ? Et d'aller aussi vers ce côté tout doux, beaucoup plus tempéré, qui va permettre de remettre la force à l'endroit. Alors, comme hier, je vous propose qu'on termine en allant dans le livret qui nous parle de cet animal. Alors, où est notre petit phoque tout mignon? Un petit instant, voilà, page 148. Ça doit être, voilà, à la fin. Alors, amour, oui, voilà, il est amour. Bah oui, regardez ses yeux, il est trop mignon. Donc, il est amour, mais il est aussi nostalgie et dilemme. Alors, c'est vraiment ce que je vous disais, il y a une espèce de dualité. Soit on choisit d'aller dans un sens un peu plus agressif, plus incisif, plus coupant, et puis après, bon, ben, advienne que pourra. On verra bien ce qui se passe dans la relation ou dans le contrat. Soit on choisit d'aller vers la douceur, le courage, la persévérance et la communication. Donc, cette carte représente un phoque gris sur le rivage d'Iona, l'île sacrée connue autrefois sous le nom de l'île des druides, Isla na Druidneak. Un pâle arc-en-ciel brille sur l'Atlantique et nous apercevons à l'horizon la silhouette de l'île inhabitée de Dutchman's Cap. Ok. Cette carte est un appel que nous lance depuis la mer le peuple des phoques. Les sons humains du Dan Nanron, chant des phoques, bouleversent et effrayent celui qui les entend au plus profond de son cœur. C'est l'appel de la mer, des profondeurs, de l'inconscient. Donc on remet la force à l'endroit. Il montre des eaux de la naissance, de nos premiers instants sur terre, de nos frères et sœurs de la mer plus proches de nous que nous n'osons l'imaginer. Nous craignons cet appel car nous craignons de nous noyer dans les remous de nos sentiments. Mais ne laissez pas vos idées emprisonner votre cœur, comme l'époux retient prisonnière son épouse, celle qui, la femme phoque. C'est là où je vous disais, attention au chakra cœur.
Acceptez de suivre votre inconscient, votre féminité, vos rêves et vos désirs. Ils transformeront votre vie, l'apaiseront et la rempliront d'amour. C'est trop beau et c'est tellement vrai, surtout en ce jour de pleine lune. Du coup, je vais quand même terminer avec un petit message de la lunologie. Je vais me lever pour prendre l'oracle. Voilà. Et voir quel sera le message de cette pleine lune. Ok. Alors, les amis, en ce 7 mars, jour de pleine lune, vous pouvez faire votre eau lunaire, bien sûr. Moi, j'en fais à chaque fois. Vous pouvez également faire vos intentions lunaires, rédigées en fonction, bien sûr, de la phase. Hein. C'est pas rédigé de la même manière au moment de la pleine lune qu'au moment de la nouvelle lune. Et de décharger ce fardeau, de recharger vos pierres si vous en avez. Un petit message par rapport à la pleine lune. Je vais encore prendre une carte. Ce 7 mars. Ok. Allez, on va pour trois cartes. Attendez-vous à un changement considérable. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion, ben oui, le lion à l'envers, bon, s'il se braque et qu'il se décourage et que son orgueil, son ego prend le dessus, bon, ben ça peut être un peu problématique dans la communication. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique, ça c'est tout à fait ce qu'on vient de dire hein, par rapport au côté ancré mais doux et en même temps le yin, le yang, l'équilibrage aussi si vous avez voilà, une vie spirituelle qui est occupée à se développer ou qui est déjà très développée, de remettre un équilibre par rapport à toutes les choses concrètes qui font malgré tout partie de notre vie sur Terre en tant qu'humain, en tant qu'être incarné. Et donc ce changement considérable qui vient vers vous nous rejoint évidemment la carte du mât qui nous dit bah, il est là, il arrive, il est en cours, ça ne va peut-être pas à la vitesse que vous aimeriez que ça aille, mais au fond les dernières choses administratives ou de santé que vous avez à régler sont occupées à se régler. Donc la fierté qui peut vous entraver, c'est non, je ne veux pas qu'on m'aide. Je sais faire tout seul ou toute seule. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je suis sûre d'avoir dit ceci ou cela. Donc, peut-être, c'est le moment de baisser un petit peu les armes, les amis, parce que vous avez été très courageux et courageuse. Ça fait un bon, grand et long moment que les énergies individuelles et mondiales aussi sont quand même assez dense, assez lourde, c'est normal, on brasse le fond pour cette transformation. Et là pour moi, on est clairement face à un message qui est à la fois communautaire pour vous, pour nous, individuel et vraiment mondial, je pense. Donc ce changement, il est là, il frappe à la porte, il demande que vous vous accrochiez tout en libérant ce qui doit être libéré pour laisser la place à l'âme, à la conscience et pas que à l'ego qui a peur et qui s'accroche à des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Donc équilibrer spiritualité, sens pratique, ça permet aussi d'être dans des relations plus harmonieuses, plus ouvertes, plus tolérantes, tout en n'étant pas au perché dans des considérations qui n'ont finalement plus rien à voir avec la réalité de tous les jours. Donc je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est je pense un petit peu notre défi à tous, là, pour le moment. Voilà, j'espère que ce message pourra vous aider pour cette journée, ce moment de pleine lune. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot, qui sera plus tôt, puisque je vais le faire aujourd'hui même, afin qu'il soit vraiment en ligne bientôt. Alors que je suis occupée à rééquilibrer, évidemment, toutes les guidances privées. Voilà, je vous embrasse. Merci pour vos likes, pour vos partages ou pour vos abonnements, si le cœur vous en dit. Et prenez bien soin de vous pendant cette journée. Bye bye.